Mesdames et messieurs, merci de nous joindre sur la DDH News Télévision, votre chaîne YouTube, dans l'émission Parlons Religion. Désormais, Parlons Religion est un programme hebdomadaire au cours duquel nous allons essayer de nous interroger sur la manière de prier. La religion est-elle l'opium du peuple, comme l'avait dit Karl Marx? La religion libère-t-elle ou la religion aliène? Y a-t-il une manière universelle de dire Dieu, une manière universelle de prier? Une religion universelle existe-t-elle? Quelle religion conviendrait pour le peuple d'Afrique? Nous partons d'une réflexion pour ouvrir ce débat. L'Africain doit rompre avec les chemins religieux battus pour lui et sans lui. Je vous prie d'abord de suivre ces images. Mesdames et messieurs, je rappelle ici que le discours théologique négro-africain, soutenu par Bimwani Koeshi, d'heureuse mémoire, ce grand théologien africain kassaïen, se concrétise davantage dans l'espace Grand Kasaï, et cela avec rationalité. C'est malgré, si vous voulez que je le dise, le contrepoids de certains nostalgiques des vieilles cathédrales de Paris et de Rome. En République démocratique du Congo, après le grand prophète Simon Kimbangu, après les grands théologiens qui existent encore, Ntumbo Mwena Mwanza Chikapa, Kabese Lumbala, Ambujima, pour ne citer que ces deux, le vent d'une véritable révolution religieuse a soufflé en Mbujimai avec Kadima Wamukengi Ishambo Intita. Qu'est-ce qui se passe en Mbujimai? Ou dans cette église dénommée Zambiwa Kwetu, ce qui veut dire Dieu des ancêtres, église où on prie Dieu et les ancêtres. Dans cette église, le culte est célébré dans les langues locales, mais principalement dans la langue Luba, non parce que le Tchuluba est supérieur à d'autres langues, mais parce que tout simplement, comme vous le savez, lorsque Dieu veut parler à quelqu'un, il lui parle dans sa langue. Et Kadima Mukendi étant d'origine Luba, étant de l'ère culturelle Luba, il était normal que la langue Luba soit la langue dominante du culte, ou soit la langue qui est plus parlée ou plus utilisée lors de la liturgie, disons la langue de communication. La langue de communication. Alors, nous parlons d'une véritable révolution religieuse. Pourquoi? Parce que dans cette église, la Bible est mise de côté.
Ça ne veut pas dire qu'il insulte la Bible, il dit que ce qui est dans la Bible est faux. Mais il dit tout simplement que la Bible, c'est un livre dans lequel on raconte l'histoire d'un peuple qui a fait l'expérience avec Dieu, le peuple d'Israël. Il est d'accord que Dieu a parlé avec Abraham, le Dieu de Jacob, de Moïse, etc. Mais il dit tout simplement que ce n'est pas la seule histoire, ce n'est pas la seule expérience religieuse. Dieu a fait l'expérience religieuse avec tout le peuple. C'est le message qu'apporte Jean-Claude Kadima Mukeyi. Voilà pourquoi la Bible est mise de côté. Alors, la communication que Dieu avait faite à nos ancêtres, cette communication-là est mise par écrit dans un recueil, dans un syllabus, dans le livre. Vous allez suivre quelques instants un extrait de cette parole-là, la parole de Dieu, qu'il avait donné, la communication que Dieu avait donnée à nos ancêtres. Onkumanya chilidina jeba jumbuisha ne udi mwinyi kanganyu shakele neba mwina ubunganyu kwa kubata toeba ai kubama mweba chidi kwa cheba chatishila nchini chidi kachi chipetanga na neba muchota chenu nutu ni mwanzo kai ni wewe mwina utu ni mwanzo kai kujimanya kibumuntu kwina kikumanya bya mufuki entendele luenda. Dans cette église, pendant les cultes, il y a l'intervention des esprits. Les esprits, vous comprenez, quelqu'un disait, nous l'avons déjà dit dans une autre occasion, à une autre occasion plutôt, que les morts sont invisibles mais ils ne sont pas absents. Dans l'au-delà. C'est comme ce que les autres appelleraient le paradis. Il va dans l'au-delà. Et quand il va dans l'au-delà, il a changé tout simplement d'état. Il part de l'état physique, de l'état matériel, à l'état immatériel. Il devient esprit. Mais il ne cesse pas d'exister. Il continue d'exister mais sous une autre forme. Et c'est cette forme-là qui vient prendre le corps de l'homme pour communiquer avec les vivants. Parce que dans la hiérarchisation des êtres, on dit d'abord l'être suprême. Le soleil qu'on peut fixer regard. Après les dieux des ancêtres, l'être suprême, cet arbre est né, les dieux de toute bonté viennent les ancêtres, ils occupent la deuxième place. Ils sont intermédiaires entre Dieu et les vivants. Les ancêtres, ce n'est pas n'importe qui est ancêtre. Les ancêtres, les Bakishi, les Bankamobet. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que Moïse et Élie étaient apparus à Jésus alors qu'ils étaient morts plusieurs années avant la naissance de Jésus. Le débat n'est pas à ce niveau-là. C'est un débat déjà clos. Alors, dans cette église, on revient aussi à la case des ancêtres. Kazubuka Bakishi. Vous allez voir ça. Vous voyez ça, Kazubuka Bakishi. Dans cette église, il y en a. Les esprits sont là. Et on doit leur offrir, on leur offre le repas. Généralement, principalement, au début de chaque mois ou vers la fin de chaque mois. Voilà par exemple ce que vous voyez là, les mamans et les papas que vous voyez là. Ce que vous voyez là, c'est la peau, c'est la viande de poule qui est préparée. Il y a le foufou. Et vous voyez ce que ce jeune pasteur est en train de faire. C'est un garçon, c'est un étudiant, mais qui a compris qu'il doit se libérer de la colonisation, de l'esclavagisme ou de l'esclavagisme religieux. Il ne doit pas être un esclave parce qu'il doit prier Dieu. Dieu ne rend pas des gens esclaves. Suivez cette image.
Mesdames et messieurs, nous continuons pour vous dire que cette révolution religieuse est allée plus loin. On utilise le kaolin blanc. On utilise le kaolin blanc. On a installé le foyer sacré, Chota, Chabankambobet. Jésus est accepté comme le vrai sauveur. On ne nie pas Jésus. Kadima Mukendi ne s'est pas remplacé, ne s'appelle pas Dieu, il n'est pas Jésus, il n'est pas le sauveur. Mais il dit, le Jésus que nous acceptons, c'est ce vrai Verbe qui s'est incarné, qui a pris le corps de l'Africain, qui a pris la chair du Congolais, qui a pris la chair du Kassaïen, sans mépris aucun. Il ne méprise pas le Kassaïen, il ne méprise pas l'homme. Il s'incarne plutôt. C'est l'incarnation de Dieu. C'est de l'inculturation. Voilà ce qu'il dit. Donc, c'est Jésus qui vient avec nous. Kuchota, ou Djenetu Bidja, ou Djenetu Losa, ou Djenetu Nkunda. Pas un Jésus qui nous méprise, qui parle notre langue. Voilà l'enseignement de Kadima Wamukendi. Alors, le péché, comment conçoit-il le péché? Il dit que le péché, ce n'est pas parce que on avait mis Jésus sur la croix, nous n'avons pas mis Jésus sur la croix. Le Kassaïen n'a pas tué Jésus, le Congolais n'a pas tué Jésus. Ce n'est pas non plus parce que Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre qui était interdit. Kadima Wamukendi dit, nous n'avons pas mangé ce fruit-là, nous ne le concernons même pas. Ça concerne Adam et Ève, ça ne nous concerne pas nous. Mais le péché pour nous, c'est quoi? Il dit que le péché, c'est ce refus. Le refus, volontaire ou involontaire, l'abandon de la culture, l'abandon du chemin que Dieu a tracé, de ce que Dieu avait donné à nos ancêtres. Dieu a parlé à nos ancêtres sans passer par Moïse, sans passer par un autre prophète. Il donne par exemple le commandement. Il dit par exemple, la femme d'autrui est une peau de renard, ce n'est pas une peau d'éléphant. Ce n'est pas une peau de léopard, c'est une peau de renard. Mais ça, nous le savions avant le contact entre l'Africain et les colons, avec les missionnaires. Avant que les Blancs ne viennent, nous le savions déjà. On respectait déjà ça. Kantu kaben en kantu mambo. C'est ça, c'est le commandement qui consiste à ne pas voler le bien d'autrui. Donc nos ancêtres savaient déjà ça avant l'arrivée des missionnaires. Il y a beaucoup d'exemples. Mukajike namo kukwata bayenda mubilamba. Mukajike namo kukanyile bayenda mikolo. Muluma kene mo kwele mukajenda nyima fabulalo. Mukaji muye kuchishila kene mo kula bayenda. Kene nashimo kula fabulalo mwefele to. Mikenji en soi, il y en a beaucoup. Mais nous vous épargnons d'autres. Alors, tous ces Mikenji là, ce ne sont pas les Blancs qui ont donné ça à nos ancêtres. Nos ancêtres le savaient. Et voilà pourquoi ils vivaient longtemps sur la terre. Et la plus grande révolution, c'est que Kadima Mukendi enseigne que nous ne prions pas pour aller au ciel. Nous ne prions pas pour aller au ciel. Nous prions pour être heureux sur la terre et vivre longtemps, comme nos ancêtres, plus de 100 ans. Parce qu'ils vivaient comme ça. Nous ne prions pas pour aller au ciel. Il dit ça. Voilà pourquoi nous parlons d'une véritable révolution religieuse. C'est que Kadima Mukendi est en train d'enseigner. Il y a les grands théologiens qui ont théorisé ça. Je cite le professeur Miki Marcel Anganga, c'est un prêtre du diocèse de Mbujimayi. Il a écrit, je le cite, « Il est impérieux de raconter Jésus autrement, de le redire d'une autre façon, dans une autre configuration en particulier, celle venant d'Afrique, peu importe qu'elle plaise ou non à quiconque, pourvu que ça croisse pour l'Afrique les chances d'approfondissement de son message. » Mesdames et messieurs, nous poursuivons, nous vous disons que nous sommes dans Parlons Religion aujourd'hui, c'est le premier numéro qui s'ouvre de manière que vous voyez, la manière dont vous comprenez les choses. Kadima Mukendi a défié tout esclavagisme et tout fanatisme religieux et institutionnel. Et il parle de l'imbécilité spirituelle. Donc, il veut libérer les gens de l'idiotie spirituelle. Que les gens ne soient pas des idiots, que les gens ne soient pas des imbéciles au nom de la parole de Dieu. Non, non, non. Pas ça, ça il n'est pas d'accord. Et pour cela, il faut mettre le peuple congolais en général, et Kassaïen en particulier, en communion avec cet ouragan qui devait le portant des rafias, cette nasse aux yeux innombrables. Innombrables. Voilà un peu ce qu'il dit.
Il s'agit dans cette église, Zambia Okweto, d'une vraie inculturation. Dieu fait homme kassaïen pour cheminer avec eux et les libérer des pouvoirs des sorciers, féticheurs, haineux, jaloux, de la pauvreté et du joug occidental. Ainsi, les esprits des ancêtres, les anges se manifestent pendant les cultes à travers certaines personnes, hommes ou femmes, célibataires ou mariés. Ces esprits utilisent le langage humain, ils guérissent, préviennent le malheur ou le bonheur, etc. On invoque Dieu et les ancêtres avec un coq ou une poule selon les cas. Rouge, coq blanc, noir ou multicolore. Comme Moïse et Élie, les morts sont invisibles et non absents, nous l'avons déjà dit, et c'est ce qu'écrivait Hugo. Ressuscité, Jésus apparaissait, vous le savez, et disparaissait en même temps. Et le livre qu'on appelle la Bible ne dit rien à dessein ou non sur les lieux où Jésus habitait avant de monter au ciel, alors qu'il était déjà ressuscité. Vous le savez aussi, l'archange Raphaël, médecin du ciel comme on le raconte, selon certains écrits, accompagnant le jeune Tobie sous la forme d'un homme. Donc il n'est pas surpris que nos morts prennent la forme humaine aujourd'hui pour communiquer avec les vivants. Les Bakishi existent réellement et vivent avec des vivants. Jésus-Christ est même considéré dans cette église comme le proto-ancêtre. Jésus avait dit, avant qu'Abraham ne soit, lui fut. Alors, l'anthropologue et théologien Ntumba Mwene Mwanza dit ceci, les ancêtres sont des repères. Nos ancêtres sont des repères. Bankamo betu, Badichile Shilu, Turichakuba Londa, Kumuna Chidibu Benza, Kumani Muvuzabi Mukale Wendanabo, Katule Keji, Tendelelo Bankamo, Katule Keji Mufu Bankamo Bikale Benzeto, Malo Vunzambi Mwambile Bankamo, Batu Okabalo, Batu Shima, Bamben Malo Benejabu, Maman Malu Mabi, Malo Benemupo, Abu Malimi, Kumbushabu Mene to Amakan, Kutu Yikabu Mena Bilong, Kutu Shabu Mena Babu Bankamo, Walkushi Shabu Makola to Vetu now. Ça, non. Moi, je dis, nos ancêtres sont des repères. Et parce que ce sont des repères, nous devons les suivre. L'église de Zambia Okweto dit non à une religion endormante qui rend l'Africain un appât, qui l'éloigne totalement du vrai Dieu, le précédé, le trouvé, le maître de là. La révolution religieuse africaine sur le pas de Kabasele et Ntumba Mwene Mwanza est ainsi déclenchée de façon originale, sans aucune référence à l'occidentalité. Le feu sacré allumé avec la résine Kamonia, durant les cultes, ça fume jusqu'à la sortie du culte. Les Mikishi peuvent changer le programme en plein culte, mais tout dépend du message qu'ils apportent. Mesdames et messieurs, liturgiquement dans cette église, chaque mois a ses pratiques et lectures. De suivre l'extrait de cette prédication avec Bernard Chebwe. Walumvudwi panyatu bashinga kuteleja bachibigila muchiluba imondo wachinya mondo wachisanga nkasu na muteto basokolesha lungenya nkasu yitu mwana nyekukaleku Lucas okubaka kwetu bayekwa kanyuma nalu mumvula uvuma kweze bishi mwakulama ayi mwakumba bijila mushiwu wabigala pamana kukule biji byachinya biji byakwaka bili mwakwangulisha makelele Tetubaso kuesha chisanga ngasu tumfoni bajibasanga nyenyi yabwakana waluluka sopa kwetu bayekujima na kaba paka jima byabubito kaba bayebwa kujima chilimo kubatakisha mumushiwu to abajima byachinya byabwakana sanga yowabo munyo wazanyu wetu abajima chinya byabwakana bikubambulisha mumushiwanyi mu maluma kola Nansha mubiyola kabiti. Na ngwatu litumva chisanga nkasu. Litumva bakuba chisanga, wakupe shanga na lunge nyini menshilo wachinya, lwamijimu wajeza, wachini, wamijimu yagu, yimuni mwabimuna bya kweze bisha, kufulangana. Bitoka,
que l'église de Nzambi Wakwetu vient de Mbujimayi. Donc elle est installée à Mbujimayi. C'est là la base. Mais elle est déjà aussi installée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Lansele. C'est ainsi que je vous propose de suivre le pasteur de cette église, Chibang Jires Wakadjima. Suivez ce qu'il dit, suivez sa prédication. Kujimanya mwalimu mushinga mukola. Kujimanya mwalimu gutile tulondo. Mushimi ngujilobo. Buli muntu uyo mwagahita lisanka ni kwalula chiliwendo ukeba. Bwani memo mushimi wa lisanka ngandi umwana kati mwamukeni ni moyi nikumbe shenshila wa mikenshi yo. Kali mumudenshi wa mikenshi wa nyuma na mikenshi wanashangani muya mukatwakana muvulukale kumyaku ningambila kubaza wanyi mushimi simbazi. Bazi kuli mufuma kuli mulongesha mushindukai mbakulesha mushindukai nyikuhumweta lunganyelo nyikuhumweta mulida kukulongesha lyonso elito lelo zambi wachishila kukutwangasha nye musalide mukulu kukutwangasha kali mwamukendi kibona chibasa basadi kana mwana muntu kulenga ngatalwa mula majitu uli mukomolosha bukwa amatungo boso omuntu mwehelemu mumanya yonso kali mukanda to nemukwatana mumutu makulongesha tribi yose bikwachiwa mumutu oyo ngondo mwinayi chisangangasu ngondo ufu babidima betu batatu yetu kubirimu yubenza basoma batwangana mitu bayakwa mukulumpa wajiku bakebana basoma nasha gumbelu njivu chikondo chivu bena meshi babisaba betu batwilangana batwangana mitu balumbulula wachichamba ulabanye musoko balumbulu wachichamba jikuni byota byetu ngondo utu jinendeyo bana nundi bonashi ma film ya bisaba biko abweba ba film de Nigeria bamani abambasaji ba muso na shema kuzaje ka ufumu walitunga nikumuteka mungu asiri kumushala bisha bobo bali banji baye kubiri basaji abo bena meshi ba muso kwamu bagayike nabo nyeske nola gibishibwa mugaleko tushima kuteka muri aluminum kisaji rubulani kitu libalala yeye kimwena ngwasa auto ngwasa umushiye bulele buri tatwenda kali kwa umusheni tuteka kazaja auto mbambe ni mungu ase tuteka chiba nangu kazaje mujanga sheye umuga kuyembele muntu mukulompa kiguye ito mebe liwaka jina ngwasa kali ngwasa umushina meyi wani hani kala shishiko mwanga tangwase unoteka kampanda wani kampanda umushina mumeyi yawo kiyo kumwana uchi muchibanda bandeyo mune wazambe wetu hando ndi yamulengele yamaweje bile mukulu banga mabetu nikali mwa mukengi kikutu yingasha ikunjilewu yonsu wimana ni wita mukengi wezele mikenji ni wikala munjile wa mikenji ni wimana kuchota chamanyi lupe kujilekala kweba kutabakela kweba mujile nakali mwa mukengi yonsu bifishibwa shanana boli yeki jibo ya chiba sabasa nikali mwana muntu kulenga kisa yitu linayi ahutu kamula maloso miyo na kwa chombiade galmeku wetu jitu lelelo utatutu mwana lelo utatutu nayi lelo mbaza kutwakafuma tulibachingile bishi bambile bishi bakwila hachi tulotule ndondoka yetu ndondo bakutule mujibu ne ndondoka yose umukuleni bako mwana wa muntu watule sanga muzu bakaleli ba yabo ekala muri baza ryo muri libo muhatukira kwena mushala kwela ruhemba lwa butoka to kwena mututampala nashe musomene ko rubi tutebo ngakulela to tatu wani ndako bana ngakeli mukutu losheni mubakulu bantu babisamba byetu nashabanga babetu bavuga tuma mwana wetu lidishi ndao kuja kumtamba. La célébration du culte dans l'église Nzambi Wakwetu, c'est l'expression de la parole de Dieu et non de la foi. Kadima Mukenji n'enseigne pas la foi, mais le chemin que Dieu a montré à nos ancêtres. D'ailleurs, il ne pêche pas en le disant, sans peut-être se consulter. Un des théoriciens de l'inculturation, déjà cité, l'abbé Anganga, écrit ceci. Il faut souligner d'emblée qu'en Afrique noire, ce n'est pas la foi qui est inculturée, mais plutôt l'évangile du Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus n'a pas enseigné la foi. Il n'a pas non plus distribué à ses 12 apôtres, ni aux disciples, encore moins à ceux qui l'écoutaient. Fin de citation. Nous allons conclure pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le professeur Kabasele Lumbala, grand théologien, grand liturgiste africain, cité par le professeur Anganga, a écrit ceci
La parole de Dieu rejoint finalement l'Africain là où il se trouve. Il ne s'agit pas d'un là simplement géographique, mais il s'agit d'un là culturel, sinon épistémologique. Un là où l'homme est en harmonie avec lui-même, avec son monde. On doit faire resplendir le chemin, les chemins antérieurs que les ancêtres africains avaient tracés à l'écoute de l'être suprême. Voilà ce qu'il dit. Il y a un là. La parole de Dieu rejoint l'homme là où il est. Le là est culturel, le là est épistémologique, mais il est aussi géographique. Mnaji zambi ulwa kungangata wakulu kwa kula nani uju usanga mwa bonji mema mushindo unji mema ni bikajilu bya mema ken lo untwila mata wamene lekale bibi kajilu anga bya batoka lekale bibi kajilu anta bya bantu ba bakisamba chikwa lekale bibi kajilu anta bya bena yuda to et Kajima wa Mukenji est convaincu que seul ce tracé conduit au bonheur. Il en est de même de tous ces jeunes gens que vous voyez lors de ce culte. Qu'il soit celui qui est en train de modérer. Suivez comment il modère. Il modère de manière africaine. Voilà ce qui est en train de se faire. C'est ça. Alors, il n'enseigne pas pour aller au ciel, je vous l'ai déjà dit, mais pour être heureux sur la terre, suivant les tracés des ancêtres, vivre longtemps comme nos ancêtres, et à la mort changer d'état. Changer d'état pour être et devenir un référent que les vivants vont invoquer régulièrement. Notre malheur provient, nous le disons, non parce que nous avions mangé le fruit d'Adam et Ève, non parce que nous avions crucifié Jésus, mais parce que nous refusons de suivre le chemin que Dieu a montré à nos ancêtres. Kayanda keno, kanu lekeji tendele lo bankambo ben, kanu lekeji zambi wa bankambo ben, zambi wa bijimal nasatumifi, lere tuka tutendele zambi wa kumikuna, zambi wa ngondo, zambi wa chijumu, bamulo mbaka yuita bato, wale to lekeji. Hani balenje mal, aka jai mal mumbanse yen, aka jai mal mumeko yen, nankuma weja ni kala netu mbobo. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons pensé nous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro. Le numéro de contact est affiché. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser et nous allons y répondre. Prochainement, ce sera une émission avec un des membres de cette église Zambi-Wakwetu. Mais écoutez, il ne s'agit pas tout simplement de l'église Zambi-Wakwetu. Nous ferons cette émission avec tous les autres membres de l'église qui voudront pour qu'ils expliquent et qu'ils répondent aux questions de la population africaine, de la population congolaise. Est-ce que vos pratiques religieuses libèrent-elles le peuple congolais, le peuple africain? Merci. Merci aussi à ce héros dans l'ombre qui m'accompagne toujours, Mardoché, qui est avec moi à chaque fois. Ce héros dans l'ombre, caméraman, monteur. Merci. À la prochaine.